Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement, pour rester très informé à partir de votre chaîne. En quelque sorte, soyez et restez toujours très branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous présente justement cette chronique pour aborder ces fameux 4 milliards, vous entendez bien 4 milliards d'euros consacrés tout simplement à ce qu'on appelle les rémunérations, c'est-à-dire les salaires des Algériens et des Algériens qui ne produisent rien, absolument rien. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement à ce sujet. Il y a plusieurs raisons à cela et pour lesquelles le régime algérien ne veut pas remédier du tout à ce problème des salaires non productifs, par exemple, entre autres. Une première raison est que cela nécessiterait des réformes profondes du secteur public. Pourquoi? Le secteur public algérien est très important dans l'économie et il est largement caractérisé par une bureaucratie très lourde, inefficiente et surtout inefficace. Les réformes nécessaires pour rendre le secteur public plus productif qu'il l'est, eh bien, serait difficile, même très difficile à mettre en œuvre et pourrait entraîner des perturbations politiques et sociales en ce pays, c'est-à-dire rajouter du chaos au chaos. Une deuxième raison est que cela pourrait nuire aux intérêts de certaines élites au pouvoir. En effet, le régime algérien est basé sur un système de patronage, de copinage, dans lequel les élites au pouvoir distribuent, comme ci, comme ça, des emplois et des contrats publics à leurs partisans, à qui ils veulent. Les fils de papa, la fille de maman, etc., etc. On ne les oublie pas. Les réformes visant à réduire le nombre d'emplois non productifs dans le secteur public pourraient menacer les intérêts de ces élites. Enfin, la troisième raison, le régime algérien peut être réticent à remédier à ce problème, justement de ces emplois dans la fonction publique, et parfois même fictifs, à ce problème car il peut être perçu comme une attaque contre le système lui-même qui est mis en place. Et le régime algérien s'appuie sur un certain discours nationaliste et populiste depuis toujours, mettant l'accent sur ce qu'on appelle la redistribution de la richesse et la protection des emplois. Les emplois des copains, bien sûr. Les réformes visant à réduire le nombre d'emplois non productifs, toujours,
pourrait être perçue comme une remise en cause de tout ce discours. En voici juste quelques petits exemples spécifiques de mesures que le régime algérien pourrait prendre pour remédier au problème de ces salaires non productifs. Premièrement, privatiser certaines entreprises publiques. Cela permettrait de réduire le nombre d'emplois dans le secteur public et de rendre ces entreprises plus efficientes, plus compétitives, peut-être efficaces. Deuxième raison, réduire le nombre d'emplois dans l'administration publique. Là encore, cela permettrait de réduire une certaine bureaucratie et de rendre cette administration publique peut-être aussi plus efficace. C'est à voir. Troisièmement, mettre en place des programmes de formation et de reconversion pour les travailleurs du secteur public. Ainsi, cela permettrait de préparer ces travailleurs à trouver des emplois dans le secteur privé. Cependant, il est peu probable que ce régime algérien prenne toutes ces mesures catégoriques tant qu'il ne sera pas confronté à une pression suffisante et forte de la part de la population elle-même, qui ne fait que constater et voir tout ce gaspillage, des milliards d'euros de trop, ou beaucoup de milliards qui sont gaspillés pour rien. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette courte séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre soutien, pour votre suivi, votre fidélité. Et n'oubliez pas de partager, surtout partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.